Bonsoir à tous, j'espère que vous êtes tous vraiment super bien. Alors, on va parler du temps de demain, parce que il y a un problème. Le problème, c'est qu'on ne sait pas si demain matin, on aura enfin, et demain dans la nuit aussi, de jeudi à vendredi, on ne sait pas, non, de jeudi à vendredi, on ne sait pas si on aura une inversion thermique ou pas. Enfin, une inversion de masse d'air. Parce que, petit rappel, je vous rappelle qu'une inversion de masse d'air, ça amène à des pluies verglaçantes quand la température au sol est de 0 degré et quand il y a de l'humidité. Parce qu'une inversion de masse d'air, en fait, c'est quand l'air en altitude, donc proche des nuages, est toujours plus froid que la moyenne altitude ou les plaines, ça c'est sûr, mais que la moyenne altitude est douce, c'est-à-dire, quand je dis douce, en fait, c'est pas 20 degrés, c'est au-dessus de 0 degré, c'est-à-dire 1 voire 2 degrés, mais que la basse altitude est à une température négative. Parce que je vous rappelle que normalement, c'est la moyenne altitude qui a une température plus basse que les plaines. D'accord? Parce que sinon, toutes nos précipitations l'hiver, enfin la plupart, ce serait s'il faisait 0 ou des températures encore plus négatives, bah, toutes nos précipitations, s'il n'y avait que des inversions de masse d'air, ce serait que des pluies verglaçantes. On n'aurait jamais eu de neige. Parce que, admettons, regardez, en haute altitude, donc là où il y a des nuages, il fait -2. En moyenne altitude, admettons, il fait 1. Bah, les gouttes, la neige se transforme en pluie à peut-être 1000 mètres d'altitude. Et à basse altitude, ces pluies, dès qu'ils vont rencontrer les températures négatives, elles vont être en état de surfusion et elles vont geler instantanément à cause de la température négative. Elles vont geler instantanément dès qu'elles vont toucher un objet. Une voiture, route, voilà, tous les objets des plaines, voilà. Sauf et le problème, c'est qu'on ne sait pas si demain, du coup, les régions qui vont avoir la perturbation, on ne sait pas si ils vont vivre une inversion thermique, enfin une inversion de masse d'air ou pas. Au départ, tout le monde disait que les régions de plaine du nord-est, dans un premier temps, elles auront des pluies verglaçantes, parce que les températures le matin seraient négatives. Mais maintenant, j'ai appris que le matin prévoit de la neige. Enfin, en fait, il y a la moitié des scénarios qui disent neige et la moitié des scénarios qui disent pluie verglaçante. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous et aussi pour moi? À Paris, bien sûr, c'est exclu. Dans tous les cas, il n'y aura pas de neige, pluie verglaçante parce que demain matin, il fait 8 degrés à Paris. Donc, voilà. Là, même dans toute l'île de France, c'est exclu. Mais en fait, dans les Hauts-de-France ou dans tout le nord-est, surtout dans les Hauts-de-France, mais qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que demain matin, on aura a priori, si on a une inversion de masse d'air, à 4 degrés ou à 3 degrés, on n'aura que de la pluie, parce que la pluie verglaçante, c'est seulement à partir de 0 degré. Sinon, elle serait pas verglacée en touchant le sol s'il faisait pas 0 degré. S'il fait une température positive, l'eau ne gèle pas. Ça, c'est logique, vous le savez. Donc s'il fait 4, même 2, même 1 degré, ce serait que de la pluie. Sauf que, nuance, s'il n'y a pas d'inversion thermique, les précipitations, à 4-3 degrés, ce serait sous forme de pluie et neige mêlée ou de neige. À 4 degrés, je vous avais dit, en général, c'est de la pluie. Mais quand c'est vraiment une pluie modérée, une pluie normale, une pluie soutenue, ce qu'on aura demain matin, en fait, les flocons peuvent se mêler à la pluie. Et puis la plupart des scénarios, maintenant, envisagent 3 degrés demain, de 6h à 8h. Dans tous les cas. Donc ça voudrait dire que soit demain, on n'a que des pluies, parce qu'on a une inversion de masse d'air, ou soit demain, on n'a plus de neige mêlée. Et dans le nord-est, du coup, soit demain, ils ont de la pluie verglaçante, ou soit demain, ils ont de la neige. Sachez que si jamais il n'y a pas l'inversion thermique, enfin l'inversion de masse d'air, ce serait beaucoup plus délicat. Parce que la plupart des villes du nord-est, vers 10h, il ferait 1 degré. Donc s'il y a une inversion de masse d'air, ce serait que de la pluie. Alors que s'il n'y a pas d'inversion de masse d'air, ce serait de la neige et à 1 degré, elle tient au sol, en général. Donc là, il y aurait plus de centimètres et plus de risques jusqu'à après 10h. Et il y aurait aussi un risque de pluie, neige mêlée ou de neige vers les Hauts-de-France, mais ça serait beaucoup moins grave et ça ferait l'occasion d'une belle vidéo. Donc s'il est le problème. Et à l'heure où je vous parle, je ne sais toujours pas si on aura une inversion thermique demain matin. Une inversion thermique, j'arrête pas avec ce mot, une inversion de masse d'air. Mettez-vous dans la tête que inversion thermique, c'est pas le bon mot, c'est inversion de masse d'air, le vrai mot. Donc je ne sais toujours pas à l'heure où je vous parle si on aura une inversion de masse d'air demain matin. Donc je ne sais pas si demain sera que de la pluie ou pluie et neige mêlée. Voire localement, temporairement, vers 6h, parce que peut-être seulement de la neige. On en reparlera. Voilà.
Donc à suivre. Hein. Là, pour l'instant, il n'y a pas de vigilance. Hein. J'ai aucune vigilance à vous donner. Peut-être que les plaines gardoises verront la neige demain. Nîmes aussi, pourquoi pas. Montpellier aussi verrait peut-être la neige demain. Ce matin, les plaines gardoises ont vu la neige. Parce qu'en fait, c'était soit de la neige, soit de la pluie. Parce que ce matin aussi, hein, je vous le dis, il y a eu une inversion de masse d'air dans une partie du Gard et pas d'inversion de masse d'air dans l'autre. Et vu qu'il faisait 1 degré le matin, bah, soit c'était de la pluie, ou soit c'était de la neige à 1 degré. Mais s'il y avait fait 0, bah, ça aurait été soit de la neige, ou soit avec l'inversion de masse d'air, de la pluie verglaçante. Vu qu'il y a une température négative, la pluie, la neige qui se transforme en goutte d'eau, puis qui rencontre une température négative, j'ai instantanément. C'est le phénomène de pluie verglaçante. On en a déjà parlé 1000 fois. Donc vraiment, là, je ne suis pas sûre du tout. Bah, moi, en tout cas, pour ma part, j'espère vraiment que, par exemple, pour les Hauts-de-France et pour les Ardennes, on est... je vous dirai pourquoi après pour les Ardennes. Bah, j'aimerais bien qu'on n'ait pas d'inversion de masse d'air, comme ça de la pluie et neige mêlée, voire de la neige seule dans les Hauts-de-France demain matin, et de la neige dans les Ardennes. Pourquoi je veux qu'il neige dans les Ardennes? Parce qu'ils n'ont pas vu la neige. Ah si. Excusez-moi, ils en avaient vu, je vous ai rappelé, je vous avais fait une vidéo. Bah oui, ils ont vu la neige, elle n'a pas tenu, mais ils ont vu la neige. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que là, il y a beaucoup de chances qu'elle tienne au sol, donc je voudrais bien qu'il n'y ait pas d'inversion de masse d'air, comme ça, ce serait de la neige à 1-0 degré à Charleville-Mézières demain, et pourquoi pas un léger saupoudrage. Ce serait le premier de l'année 2020. Enfin, de l'automne, enfin, de l'hiver 2020, plutôt, et 2020-2021. Et dans le nord-est, dans tous les cas, le matin, il ferait une température négative, donc qu'il fasse pluie verglaçante et neige, après, bah, là, on s'en fiche. Bien sûr, comme je vous l'avais dit il y a quelques minutes, après 9h ou après 10h, la température redeviendrait positive. Donc s'il y a des inversions de masse d'air, bah, ce serait que de la pluie. Donc du coup, tous ces départements et voire même régions seraient sauvés par le risque de verglas au sol. Mais si il n'y a pas d'inversion de masse d'air, il y a une chance sur deux que ça arrive, bah, ce serait de la neige qui tient au sol normalement. Et c'est la même chose pour les plaines gardoises, et enfin pour le Gard et l'Hérault demain matin. Parce qu'on ne sait même pas là-bas aussi s'il ferait de la pluie verglaçante ou de neige. Enfin de la pluie ou de la neige parce qu'il ferait 1 degré, donc dans tous les cas, pas de pluie verglaçante à 1 degré. Ça n'existe pas. Bah voilà. Donc j'espère que cette vidéo un peu longue vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour aller tout nouveau. C'est la tradition, j'ai envie de dire. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo avec qui vous voulez. Amis, famille, etc. Et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. D'ailleurs, j'accueille très chaleureusement les 2 nouveaux abonnés qui sont abonnés aujourd'hui à ma chaîne. Je leur souhaite la bienvenue. Ciao, à plus pour une prochaine vidéo.